Simple problème de pied chez une vache, ça peut avoir des conséquences gigantesques, pas seulement sur son bien-être, mais aussi sur la productivité de toute une exploitation. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi la santé des sabots, c'est un pilier fondamental, un domaine où un peu de connaissance et d'anticipation peuvent absolument tout changer. Alors, regardez bien cette image. C'est ce qu'on appelle un sabot en tire-bouchon, un cas vraiment extrême. C'est dur à voir, je sais, parce que derrière cette image, il y a de la douleur et surtout une négligence qui aurait pu être évitée. C'est notre point de départ, comprendre comment on peut en arriver là et surtout comment faire pour ne jamais en arriver là. Pour tout comprendre, on va suivre un plan logique. D'abord, les fondations. C'est quoi un pied en bonne santé? Ensuite, on verra ce qui se passe quand ça dérape, les problèmes courants. Puis, on se penchera sur les solutions, de la simple pédicure corrective jusqu'à l'opération de la dernière chance. Et on terminera par le plus important. Comment la prévention peut tout éviter? Allez, on commence. Avant même de parler des problèmes, il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'est la norme. À quoi ressemble un pied de bovin en parfaite santé? C'est notre point de référence pour tout le reste. Pour faire simple, le pied d'une vache, c'est un peu comme une chaussure naturelle. Il a deux doigts qu'on appelle les onglons. L'enveloppe rigide qui protège le tout, c'est la capsule du sabot. La paroi sur le côté, c'est la muraille, et la partie en dessous, en contact avec le sol, eh bien, c'est la sole, tout simplement. Bon, premier chiffre clé à retenir, c'est la règle d'or, 75 mm. C'est la longueur idéale de l'avant du sabot. C'est la mesure de référence. Dès que ça dépasse, on sait que l'équilibre commence à être perturbé et que les ennuis ne sont pas loin. Deuxième donnée essentielle, l'angle. Entre 45 et 50 degrés. La meilleure analogie, c'est le parallélisme des roues d'une voiture. Si l'angle n'est pas bon, tout le poids est mal réparti. Ça cause une usure anormale et des problèmes à la longue. C'est exactement le même principe pour un sabot. Et enfin, qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? La croissance, bien sûr. 5 mm par mois. On pourrait se dire que ce n'est pas grand-chose, sauf que ça fait 6 cm par an. Alors on imagine bien que sans entretien, la situation peut très très vite dégénérer. Ok, maintenant qu'on a le modèle parfait en tête, on va regarder ce qui se passe quand cet équilibre super fragile se brise. Bref, quand les choses tournent mal. C'est un véritable cercle vicieux. La corne pousse trop, du coup le poids de l'animal bascule vers l'arrière sur ses talons. À cause de ça, la pointe du sabot ne s'use plus normalement contre le sol, et donc elle pousse encore plus. C'est une spirale infernale qui mène tout droit aux déformations qu'on a vues au tout début. Et attention, les conséquences ne sont pas juste esthétiques, loin de là. Ce déséquilibre, c'est une porte grande ouverte à tout un tas de maladies très douloureuses. De la fourbure, qui est une inflammation terrible, aux infections bactériennes, chaque nom sur cette liste est synonyme de souffrance pour l'animal. Mais heureusement, face à ces problèmes, il y a une solution très efficace, qui marche aussi bien en prévention qu'en traitement. Ça s'appelle le parage. On peut voir ça comme l'art de sculpter le sabot, pour lui redonner sa santé. L'objectif du parage est très clair. C'est une remise à zéro, un reset. On veut simplement ramener le pied à sa taille et à sa forme idéale. C'est un entretien essentiel qui devrait être fait au moins une fois par an pour chaque animal. La procédure est très précise. Tout commence par la coupe la plus importante. On s'attaque à la pointe du sabot. Le but, c'est de la ramener à notre fameuse longueur de référence, les 7,5 cm. Cette première coupe, c'est la fondation de tout le travail qui suit. Une fois que la longueur est bonne, on s'occupe de la semelle, la sole. Là, on va enlever l'excès pour que la surface soit bien plane et que le poids soit de nouveau bien réparti. La petite subtilité, c'est qu'on préserve le talon, qui joue un rôle d'amortisseur naturel pour le pied. Et enfin, la touche finale. On vient creuser légèrement le centre de la sole. Ça peut sembler un peu contre-intuitif, mais en réalité, c'est une technique géniale. Ce petit creux soulage la pression sur une zone très sensible, et ça permet d'éviter l'apparition d'ulcères très douloureux. Mais que se passe-t-il quand la prévention a échoué, que les soins n'ont pas suffi et qu'une infection grave s'est installée? Parfois, il faut envisager une mesure radicale. C'est la chirurgie de la dernière chance, l'amputation d'un onglon. Cette citation résume parfaitement la situation. Il faut bien comprendre que l'amputation, ce n'est pas une réparation. C'est une opération de sauvetage. L'objectif, ce n'est pas de rendre le pied parfaitement fonctionnel, c'est de sauver la vie de l'animal en retirant la source d'une infection et d'une douleur devenue insupportable. On ne prend pas cette décision à la légère, bien sûr. Les raisons qui y conduisent sont toujours extrêmement graves. On parle d'infections qui sont remontées jusqu'à l'os, d'abcès profonds que rien ne peut guérir, ou encore de fractures complexes. L'opération suit un protocole très strict. D'abord, bien sûr, une bonne anesthésie pour qu'il n'y ait aucune douleur. Ensuite, on prépare la zone de manière chirurgicale. L'amputation elle-même se fait assez vite avec un fil spécialisé. Mais le plus important, c'est l'après.
un bon pansement compressif et des soins post-opératoires très rigoureux. Et voici le détail technique qui fait toute la différence. La coupe n'est pas droite, elle est oblique, en biais. Cet angle est crucial. Il permet de retirer entièrement l'onglon malade, tout en préservant l'articulation juste au-dessus, le boulet. C'est un geste qui demande une très grande précision. On a vu le cas idéal, les problèmes, les solutions et même les plus extrêmes. Tout ce qu'on a vu nous ramène finalement à une seule et unique conclusion, la plus importante de toutes, la prévention, c'est la clé. Et il y a un point crucial à comprendre, la négligence laisse des traces. Pour corriger un sabot qui a été déformé pendant des mois, un seul passage ne suffit pas. C'est un marathon. Il faudra souvent 2, voire 3 séances de parage à un mois d'intervalle pour espérer retrouver une forme à peu près normale. En fin de compte, tout se résume à 2 mots, vigilance et régularité. Un examen et un parage fait de façon régulière par un professionnel, c'est le meilleur investissement possible. C'est ce qui permet d'éviter la douleur, de prévenir les maladies et d'empêcher les situations de dégénérer au point de devoir en arriver à la chirurgie. Je termine avec cette question pour réfléchir. 5 petits millimètres par mois. Ça paraît tellement insignifiant, et pourtant, c'est à ce rythme lent mais constant qu'un simple déséquilibre peut se transformer en un véritable cauchemar pour un animal. Souvenons-nous de la première image. Tout commence avec ces quelques millimètres ignorés. La vigilance, ce n'est donc pas une option, c'est une nécessité absolue. On n'y pense pas forcément, mais un simple problème de pied chez une vache, ça peut avoir des conséquences gigantesques.